Sasuke. Allez. Donc, de cet arc-ci alors. Donc en tout cas, nous avons une transition de méchant à un autre. Encore une fois, on était passé de Tobi à Madara. Bon, allez, Madara, Zetsu. Zetsu vite fait, maintenant Kaguya. Alors Kaguya Otsutsuki, donc la maman du Rikudo Senju. Je comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi est-ce que la maman est considérée... Enfin, pourquoi la maman elle est méchante alors que les enfants c'est des gentils, je veux dire. Je comprends pas. Bref. Dans tous les cas, on a ici donc un chapitre qui nous explique que visiblement Madara, avec le Jubi et tout le tralala, s'est transformé en Kaguya. Et en fait non. En fait non, c'est ce que les gens pensent, mais en réalité Kaguya est évidemment bien plus puissante, puisque ici on avait donc d'abord Tobi, qui représentait les bijou, enfin le Jubi incomplet. Puis après on a Madara, qui représente maintenant, enfin qui représentait le Jubi complet. Et maintenant on a Kaguya, qui cette fois-ci représente en gros le chakra de la terre. Parce qu'à la base en fait, le Jubi provient de la Terre, si on veut, c'est l'esprit de la... Enfin, c'est l'énergie naturelle de la planète, un truc dans le genre. Enfin, l'énergie naturelle tout court. Et... Alors que Kaguya, elle a rassemblé en plus du Jubi le chakra de tous les habitants en fait du monde, quoi. Tous les habitants du monde, sauf Naruto et Sasuke. Sachant que Naruto tout seul, il représente limite le chakra d'un pays. Enfin, soit. Et en gros... on a donc celle-ci qui a absorbé le chakra de tout le monde. Alors bon, le Madara, est-ce qu'on va le revoir? Peut-être certainement à la fin du combat contre Kaguya, alors que celle-ci sera KO. Alors, est-ce qu'on a revu les Edo Tensei? Non, on ne sait pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils vont essayer de vite fait libérer les autres de leur prison, un truc comme ça. Ils auront certainement un rôle à jouer. Est-ce que quelqu'un aussi pourrait aider Shodaime à se libérer? Parce que là, ça commence vraiment à devenir assez lourd. Et j'ai remarqué d'ailleurs que plus on avance dans l'histoire, plus les méchants ont des cheveux, tu vois. Un peu comme moi. Enfin bon, ça moi c'est différent, moi c'est pas chaud en même temps. Mais bon, j'ai remarqué leurs cheveux commencent à pousser de plus en plus. Et autant dire que Kaguya, elle en impose quand même rien qu'avec le Byakugan. Ah, le Byakugan. Je veux dire, depuis le début du manga, moi le Byakugan, je voulais qu'il y ait une importance un peu... Oui, c'est un des trois plus puissants de Jutsu. Enfin, un des trois plus puissants, allez. Il y a que ces trois là qu'on connaît de toute façon. Mais en tout cas... Les deux jutsu les plus puissants, le Byakugan est le troisième. Bon, le Sharingan deuxième, mais bon, il est lié au Ringan, donc voilà, ça compte pas, c'est des triches. Mais en tout cas, le Byakugan, à la base, c'était un super pouvoir. Tu pouvais voir de hyper loin, tu pouvais voir à 360 degrés, enfin, sauf l'angle mort, ça ne compte pas évidemment. Mais en gros, ouais, tout autour de toi, à des kilomètres à la ronde, comme le faisait Neji au début de l'arc et tout, ça c'est un truc qu'on n'avait jamais vu, mais c'est un pouvoir OP, ça. Quand je dis OP, c'est overpowered, ça veut dire en gros que c'est trop fort, quoi, c'est limite de la triche. Je veux dire, Neji, il est là, et à 10 km limite, il peut te voir, quoi. Avec l'entraînement, il peut voir aussi loin. Enfin, attends, si Neji pouvait voir à des kilomètres à la ronde, je sais plus combien c'était lors de l'arc au début, là, pour sauver Gaara, Neji a utilisé sa vue pour voir un peu autour de lui. Donc je sais pas si c'était aussi loin, mais là on a Kaguya, certainement la première qui avait le Byakugan. Imaginez jusqu'où il peut voir, c'est quoi le champ, le périmètre de vision. Et on n'a pas on a malheureusement ici pas d'autres utilisateurs du Byakugan qui pourraient aider les Naruto et Sasuke concernant l'angle mort du Byakugan. S'il y en a un qui avait été découvert par, je sais plus comment il s'appelle, le couillon là qui utilise l'étoile d'araignée là, qui est un des 5 du son, là, machin. Il avait trouvé l'angle mort. Et bah ici ils peuvent plus le trouver. Enfin, en même temps, c'est un peu des bourrins. Neji à la base, c'était un gars au corps à corps, donc il était obligé de le trouver. Enfin, il est un peu baisé, alors que l'autre il avait des flèches, il attaque à distance avec précision. Ici on a Naruto Sasuke, des blasters, des nukers, on va dire. Alors, des gars qui balancent des jutsu explosifs, donc angle mort ou pas, ils s'en foutent un peu, mais en tout cas ils auront du mal. Alors, Kaguya d'ailleurs au début qui malheureusement sous-entend. Je veux dire, au début je m'attendais pas. Autant dire que je pensais que Madara limite allait essayer de se retenir ou allait imploser, je sais pas, péter un coup. Mais en tout cas non, il a carrément explosé, quoi, il s'est remodulé un truc dans le genre en Kaguya. Donc peut-être qu'on verra vraiment plus du tout Madara, mais c'est une fin un peu... Ouais, enfin au final c'est une fin que le méritait. Enfin le mec il a manipulé tout le monde, au final il crève en se faisant manipuler par sa propre création. Alors un petit point d'ailleurs spéculatif que certains vont certainement relever, ou ont déjà relevé certainement aussi, c'est le fait que Zetsu Noir en fait bosse pour Kaguya. Comment ça se fait ça? Alors que certains diront, oui mais attends, Zetsu Noir il a été créé par Madara, il a dit que c'est sa volonté, alors comment ça se fait qu'il le trahit? Alors, il faut déjà dire une chose, c'est que le Zetsu Noir, visiblement, a été créé via le pouvoir du Sharingan ou Rinnegan. C'est pas un truc que tout le monde peut faire, ça, c'est le seul qui a réussi à le faire. Créer un Zetsu Noir comme ça. Le fait de créer des Zetsu, même pareil, c'est lié au Jubi. Si c'est même le Zetsu blanc, limite j'aurais compris. Le Zetsu Noir, on comprend pas parce que Madara l'a créé lui-même. Mais si je me souviens bien, le Zetsu Noir, c'était lui je crois, avait dit qu'il lui-même représentait la Terre, quand il était lié aux Zetsu blancs, je sais plus, en tout cas, un des deux avait dit qu'il était lié à la Terre, et Kaguya c'est pareil, Kaguya est lié à la puissance de la Terre, ou qui est lui-même lié au Jubi, et donc, quelque part, le Zetsu Noir a peut-être été au début effectivement sous la volonté de Madara, puis peut-être en côtoyant le Jubi vite fait à côté, il a vite fait été manipulé, parce on sait pas non plus depuis quand il est sous les ordres de Kaguya, mais en tout cas, celui-ci agit pour elle. Agit pour elle et c'est tout. Donc là, il est un peu baisé. Parce que là, il s'était dit, voilà, il obéit à mes ordres, et Zetsu Noir, effectivement, obéissait à ses ordres, et il n'a fait rien d'autre. Il n'a rien fait d'autre. Et en même temps, tout ce qu'il a fait pour l'instant, enfin, je veux dire, Madara était mort à la base, donc il obéissait aussi à Tobi. Mais je veux dire, Tobi, c'est quand même greffé le Jubi en lui, pourtant,
Zetsunari, il a pas essayé de baiser. Pire encore, il lui a ramené des Rinnegan, je sais pas quoi. Donc à mon avis, c'est au moment où Jubi s'est libéré que Zetsunari s'est fait posséder. Dans tous les cas, si c'est pas le cas, alors c'est qu'il y a certainement un lien, comme je l'ai dit, avec Jubi, qu'il y a la terre, qu'il y a Kaguya, il y a l'esprit, comme par hasard, de Kaguya qui est allé vers Madara quand le Jubi était complet, et pas vers Tobi, enfin ouais, pas vers Obito, quoi, quand le Jubi justement était incomplet chez lui. Donc il y a quelque chose dans le genre qui agit un peu. Hein. On sait pas encore. Mais donc, à mon avis, c'est encore plus loin. C'est lié à l'arbre lui-même qui a été absorbé par Toby, par l'arbre qui était éveillé par le Jubi qui est lui-même complet. Donc voilà, moi, je sais pas trop dire de ce côté-là, je veux dire c'est comme Naruto qui fait pousser des organes internes là. Je veux dire, c'est quoi cette merde? Ça, je veux dire, elle sert plus à rien Sakura. Hein. Je veux dire, certains vont dire ouais mais Sakura elle soigne les gens, mais je veux dire encore une fois Naruto il est là, il peut soigner tout le monde là. T'as perdu ta bite, bah Naruto il la touche et ça y est, t'en as une nouvelle. Hein. Sakura elle peut pas faire ça, elle peut limite te la regreffer et encore on n'est pas sûr. Hein. Mais Naruto lui peut faire des trucs comme ça. C'est un dieu maintenant. Et Sasuke encore, bon, il a l'œil ultime, mais maintenant Kaguya elle a aussi l'œil ultime. Et plus encore, elle a le Byakugan, elle a les 3 dojutsu dans sa gueule. C'est un putain de Tenshinhan amélioré Kaguya. Et donc, moi je me suis dit au départ, alors quelle technique elle va nous lâcher? Je sais pas trop. Quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Arrêtons de combattre. Ici, après, elle les téléporte en fin de chapitre dans un lieu que je sais pas, en fait j'avais compris si c'était de la lave ou... En tout cas, elle les a téléportés autre part, peut-être sur une autre planète. En tout cas, elle est assez puissante en tout cas pour téléporter tout le monde. Et elle a pas seulement téléporté Naruto et Sasuke, elle a téléporté Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi. Donc, est-ce que ce seront encore des spectateurs? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que Kakashi va mourir? Non, j'en doute, il a retrouvé son œil, ça sert à rien de le faire crever s'il a retrouvé son œil, à mon avis, non. Est-ce que Sakura va crever? Bah, elle a activé le Byakugan, techniquement, elle peut pas crever. À moins que Kaguya s'amuse à arracher son bras. Ah, il y en a un qui repousse, il y en a un autre qui repousse, voilà, si j'étais elle, c'est ce que je ferais, parce qu'on aimerait tous voir un peu Sakura se faire torturer. Oui, je sais, je suis sadique. Donc, voilà. Alors, on a noté d'ailleurs que Kaguya a vite fait reconnu le chakra un peu de Hagoromo et son frère, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais en tout cas, on connaît son nom, et d'Hagoromo et son frère, et donc, je me suis dit, ah non, non, peut-être est-ce un autre, je sais pas. Et elle a reconnu ceux des fils, c'est-à-dire Ashura et... ah, pardon, oui, Ashura et son frère, donc en Naruto et Sasuke, donc, voilà, je sais pas... Ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est le fait qu'elle connaisse le nom de ses petits-fils. C'est-à-dire qu'elle n'est pas censée déjà être morte. C'est-à-dire que si elle connaît le nom des petits-fils, c'est que techniquement, elle flotte un peu dans l'espace-temps comme son fils, le Rikudo Sennin. Et peut-être que le frère aussi. C'est peut-être ça. Ou peut-être... Ben oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en fait, Hagoromo et son frère, et même Kaguya, les trois flottent dans le temps. Sans faire des mouvements tectoniques. Mais les trois flottent dans le temps, c'est-à-dire qu'on a Kaguya qui a flotté dans le temps, je sais pas, enfin dans le cours d'espace-temps en tant qu'être omnipotent qui ne peut agir qu'à travers le Jubi. Et on a Hagoromo et son frère qui font pareil, et c'est peut-être le frère qui a vite fait sauvé, hein, qui a peut-être vite fait sauver Madara, parce qu'on sait toujours pas comment Madara a survécu, hein, parce qu'à la base il était mort, même Hashirama se demande, mais comment il a survécu Madara? Je sais pas, ok, on sait pas, il était censé être mort, transpercé, je veux dire, comment? Comment? En plus, il a même eu le temps de choper vite fait des cellules à Hashirama, genre salut, je t'en prends des cellules, vite fait comme ça, sans que personne s'en rende compte. Ça, c'est des questions où j'aimerais vraiment avoir des réponses, limite un petit flashback, limite c'est Kaguya. En fait, limite c'est Kaguya qui a sauvé alors Madara, parce que pour moi, j'avais mis une théorie, Hagoromo de lui descendent les Uchiwa, les Senju, et du frère de Hagoromo descendent les Uzumaki et les Yuga. Alors, selon moi, c'était ça, hein, parce que bon, voilà, il y a deux dojutsu, il y a le Byakugan de Kaguya hérité par les Yuga et le chakra de truc dans l'autre lignée Uzumaki. Et après, chez le frère, on a le chakra via les Senju, et on a le Rinnegan qui se transforme en Sharingan, malheureusement, à travers les Uchiwa. Donc, à mon avis, c'est ces 4 lignées-là qui sont importantes pour moi. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les plus importantes au final, les Yuga, les Uchiwa, les Uzumaki. Je veux dire, on a un peu... En fait, on a quasiment... En fait, Konoha, c'était légèrement le village le plus cheaté. Pourquoi ils n'ont pas envoyé les autres pays, ces couillons? Enfin, ouais, ils voulaient la paix. Bref, dans tous les cas, ce chapitre-ci, donc, qui amorce une nouvelle phase du combat. Alors, visiblement, Naruto et Sasuke sont, en tout cas, ne peuvent pas comprendre, enfin, n'arrivent pas à croire leurs yeux, ni même leur sens, vu que, apparemment, Kaguya possède un chakra immense, encore plus que le Jubi, c'est dire. Déjà qu'au début du manga, je me souviens, le Kyubi c'était l'arme ultime, l'objet atomique par excellence. Puis on a eu le Jubi, l'être planétaire qui peut détruire des continents d'un battement de queue. Et maintenant on a Kaguya qui est encore plus puissante que le Jubi. Je veux dire, si c'est pas du Dragon Ballisme, là je sais pas ce que c'est, hein, parce que là le manga souffre malheureusement du syndrome Dragon Ball, c'est-à-dire les power-up, enfin c'est-à-dire les méchants de plus en plus puissants. J'aurais aimé un méchant qui soit de force égale. Un méchant de force égale pour moi, personnellement, est un méchant qui a beaucoup plus de crédibilité que les autres. Parce qu'un méchant de force égale, déjà, on peut avoir justement, le combat est d'ailleurs bien plus intéressant comme ça. Parce que si on sait que l'autre est le plus fort, on saura que le héros, à un moment donné, il va devenir plus puissant. Et après, il n'y aura pas vraiment de kiff. Il se fera malmener de gauche à droite. Le héros, aucune blessure. Et là, bam, il arrive, il nous balance une technique secrète et l'autre, il est mort. Exemple, Naruto contre Kabuto, par exemple.
Voilà. Mais bon, à cette époque-là, c'était vraiment cohérent parce qu'il y avait une technique qu'il avait préparée, donc il y avait un long enchaînement. Là, ça passait. Mais je veux dire, dans des trucs comme ça passe pas. Je veux dire, c'est que, voilà, comme dans Dragon Ball, Sangoku et Vegeta, ils combattent Kid Buu, là. Ils se font déchirer, violer et étrangler de tout à gauche et à droite. Et après, il n'y a qu'une seule technique qui bat Kid Buu, alors que lui, il est full life, là, il est regen illimité. Donc, je veux dire, c'est un truc comme ça que je n'aime pas trop, malheureusement, mais bon, voilà, rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vaincre Kaguya? Je sais pas. Autant vous dire que je sais pas. Pour Madara, j'avais pensé, voilà, les armes de Rikudo. Et c'est ce que je pensais aussi, les armes de Rikudo à l'aide. Mais Tenten qui les avait s'est fait légèrement baiser par le Mugen Tsuyokomi, ou alors elle a survécu, ce dont je doute. Et d'ailleurs, on avait vu qu'il y avait une partie du masque, là, enfin, ouais, du truc frontal là qu'avait Madara dans sa nouvelle forme, qui était tombé sur un parchemin où il était scellé justement les armes du Rikudo. Donc, est-ce que quelqu'un va les trouver? Peut-être les Dosensei, peut-être Tobirama, ou je sais pas, voilà, Tobirama, Yondami est en train de se masturber sur sa statue là, mais Tobirama, il y a Shirama qui va peut-être se libérer, et peut-être aussi Sarutobi, ils vont trouver les... Voilà, il y a trois armes du Rikudo, je crois, qui sont scellées dans le truc, trois pour chacun d'eux, et ils vont l'utiliser pour sceller Kaguya. Alors, quelqu'un avait dit, c'est peut-être au final pas intéressant qu'on tue Madara, ce qui est vrai au final, c'est vrai que je lui avais dit, oui, il faut tuer Madara, il faut mettre une bonne fois pour toutes, mais peut-être que la bonne leçon de l'histoire, ce serait justement sceller le méchant, pas le tuer, c'est-à-dire qu'on a justement un pari perpétuel au monde entier. Ça veut dire que nous devons coopérer pour la paix du monde si nous ne voulons pas que cette tragédie ressorte. Et là, donc, le monde sera perpétuellement dans un défi ultime, c'est-à-dire rester en paix pour ne pas foutre le bordel et libérer un dieu qui va tuer tout le monde. Et en même temps, je veux dire, qui aura intérêt à libérer Kaguya? Je veux dire, elle veut annihiler le monde, elle veut le tirer à tout le monde. Je veux dire, c'est pas un méchant gentil, à moins que quelqu'un envie d'entrer dans la Matrix, enfin dans la matrice, mais je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va délibérément libérer quelqu'un qui va te tuer, enfin, ou qui va t'annihiler, ou je sais pas de quelle manière, mais en tout cas, qui t'enlèvera ta liberté de manière perpétuelle. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto. Sachant que d'ailleurs Naruto Shippuden a repris, qu'il est très intéressant, j'aime beaucoup. Et un truc que j'aime pas malheureusement, c'est les futurs flashbacks, que je sens qu'ils vont venir, et j'ai jamais été fan de flashbacks de Naruto. Je crois que les flashbacks, c'est 20 épisodes de flashbacks, Kara Sengan, Sakura qui chiale, et un petit wow, je m'attendais pas à ça. Bref, sur ce, je vous laisse, et à la semaine prochaine. Ah oui, au fait, ceux qui se demandaient, oui, Bleach. Ouais, je sais pas si vous avez compris, mais Bleach, j'essaie de faire une semaine sur deux vite fait des vidéos regroupant deux chapitres parce que bon, Bleach, c'est pas comme Naruto, mais Bleach, ça regroupe vraiment des trucs, c'est très court, donc je vais me mettre en news quand même. Voilà. Et n'oubliez pas de chapitre de One Piece cette semaine. C'est comme ça. Mais il y en a un la semaine suivante.